Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, il vit, mon rédempteur vit, il vit, reprends, je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Et je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Et je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Que ceux qui vivent et qui respirent louent son nom, on loue son nom. Que ceux qui vivent et qui respirent louent son nom, on loue son nom. Que ceux qui vivent et qui respirent on loue son nom, son nom, son nom. Que ceux qui vivent qui respire, nous son nom, je louerai sur les monts, du fond des vallées, quand je suis confiant dans son voix. Je louerai dans la grâce, dans l'insécurité, ma louange est un fleuve qui emporte mes soucis. Tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âge, je chante béni l'Éternel. Oh mon âge, je louerai peu importe ce qui me semble. Je louerai car je sais que tu restes mon contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Oh, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité.
Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, ô mon âme, oh, bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de verre, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Encore mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Notre essentiel, notre raison de vivre. On va chanter de tout notre cœur, Christ seul me suffit. Ça, tu es toujours là, Seigneur, toujours présent. En toutes circonstances, et merci pour cet espoir, pour cette paix que tu mets dans notre cœur, Seigneur. Même quand la tempête se déchaîne, même quand ça va mal, on veut tenir bon, Seigneur. On va toujours suivre Jésus. Saisir ta main puissante. On va avancer avec toi, Seigneur. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante.
Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul. Oh Christ seul me suffit. Oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Tu as tout donné pour moi. Sans tous mes péchés à la croix, ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Sauver mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi. Ensemble à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a
amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Crucifié, la pierre est roulée, mais pour mourir, rejeté et brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que crucifié. La pierre est roulée, pour mourir, rejeté et brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Seigneur Jésus, merci. Alléluia, bienvenue à tous. Dimanche prochain, grâce à Dieu, nous aurons un service de baptême. Je vous présenterai dimanche prochain les deux personnes qui passent par les eaux du baptême. Que le Seigneur les encourage et les prépare ici, là. Et en vue de ce baptême, et pour nous rafraîchir la mémoire les uns et les autres, j'ai pensé qu'il serait bon que nous parlions ce matin de ces vœux que nous formulons au Seigneur. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est: un chrétien doit-il faire des vœux, formuler des vœux, faire des promesses au Seigneur? Je crois que la réponse est oui, mais il faut que nous comprenions qu'à chaque vœu, il y a des conséquences qui nous engagent et nous devons les uns et les autres être sérieux avec le Seigneur. Et je le dis tout de suite, nous le lirons, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça, c'est vraiment le peuple de Dieu. Aujourd'hui, oui, mais... et on voit même dans les religions, les gens disent oui avec la tête, mais non avec le cœur. Il y a un problème, on a l'impression qu'on ne peut se fier à personne. Alors, laissons le monde et l'esprit du monde faire son œuvre. C'est pas notre problème direct. Notre problème direct, c'est que nous marchons dans la vérité. Nous sommes un peuple de vérité. Notre oui est oui, notre non est non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, en parlant de vœux, je vais lire une histoire dans le livre des Juges. Le livre des Juges, le peuple d'Israël est entré en terre de la promesse, le pays de la promesse, et puis il s'organise, mais à l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël, mais il y avait des juges suscités par Dieu qui s'occupaient du peuple. Et nous avons parlé, il n'y a pas très longtemps, de Jephthé, qui a eu des conditions terribles dans sa vie, puisqu'il était dans une fratrie, mais comme lui avait été le fils d'une prostituée, les autres frères l'ont méprisé, l'ont rejeté, mais c'est quelqu'un qui a su s'attacher au Seigneur. Alors, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans nos vies, et ce n'est pas parce que nous avons été marqués par le péché de nos parents ou parce que nous avons vécu des situations compliquées qui nous ont brisés que nous devons en porter les conséquences toute notre vie. Nous avons la possibilité, en venant au Seigneur, de voir notre destination et notre destinée changée par la grâce de Dieu. Dieu ne nous choisit pas parce que nous étions toujours bien. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages.
Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et si le Seigneur nous a choisis, après avoir cité ce texte, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous avons répondu à son appel et que est née une histoire authentique avec lui. Je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu, mais je sais que Dieu m'a béni et il continuera à le faire. Et je rends gloire au Seigneur. Que notre vie change par notre attachement au Seigneur. Alors, dans Juge au chapitre 11, le verset 29, Juge 11, 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad. Et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. C'est donc une période de guerre à l'époque entre Israël et les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abel-Kéramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Amen. » C'est une triste, triste histoire que cette histoire-là. Et nous allons essayer de puiser l'essentiel de cette histoire pour nos vies. Comprenons que nous ne sommes pas dans le temps de la grâce, c'est dans la période de la loi, le contexte est différent, mais tout a été écrit pour nous servir de témoignage. Je veux vous raconter un témoignage qui est vrai, et qui prouve quelquefois qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a une différence. Un riche magnat du pétrole se trouvait un jour sur son lit de mort et son pasteur est venu le visiter en lui parlant du Seigneur et en lui disant que le Seigneur pouvait le guérir, le rétablir. Et lui, il était vraiment à l'article de la mort, il haleta et dit au pasteur, « Si le Seigneur me relève, je donne 1 million d'euros à l'Église. » Et puis, il continue à parler avec lui, et puis le temps a passé, et cet homme a été miraculeusement rétabli. Il a été sur pied, et ils ne se sont plus vus avec le pasteur, mais un jour, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à parler sur le trottoir, et le pasteur lui a dit, « Vous vous souvenez de la promesse que vous avez faite au Seigneur ?»« Ah oui, mais j'ai fait une promesse, c'était quoi ?»« Ben, vous aviez dit que si le Seigneur vous relevait, eh bien, vous donneriez 1 million d'euros à l'Église. » Ah, j'ai dit ça, moi? J'ai dit ça, moi? Ça prouve à combien, pasteur, j'étais malade. Ça prouve que j'étais vraiment, vraiment malade.
Et donc c'est vrai qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, je vais prendre un autre exemple. Il y a des années de cela, je servais le Seigneur dans un certain endroit et nous avons été contactés pour prier en faveur d'un homme et qui avait une tumeur à la tête et pour qui il restait quelques semaines à vivre. Nous sommes allés le visiter et nous avons parlé avec cet homme, très ouvert à l'évangile. Il était dans une situation assez douloureuse et difficile. Il ne supportait aucun bruit, les enfants ne pouvaient pas faire de bruit. Il était à la maison pour quelques temps, il retournait ensuite, il était soigné ici sur Montpellier. Et cet homme-là était vraiment fragilisé dans sa santé. Il avait fait la chimio, il n'avait plus de cheveux sur la tête, il était marqué par la maladie. Et dans le cours de la conversation, il a dit une chose, il a dit si le Seigneur me relève, je viendrai aux réunions, je serai avec vous, je m'engage avec le Seigneur. Je veux vraiment lui donner toute ma vie. Nous avons prié, nous avons fait prier l'Église, et je peux vous dire une chose, c'est que le miracle s'est produit. Et le Seigneur, dans sa grâce, a posé sa main, cette tumeur a régressé, elle a disparu. Cet homme a repris de la force. Il était gérant de restaurant, il en avait, je crois, en Espagne, etc. Il a repris son travail, mais si la tumeur a disparu, lui aussi avait disparu. Et le problème, c'est qu'il a déclaré une chose, quand on lui a dit, mais la promesse, oui, aujourd'hui j'ai plus besoin du Seigneur. Vous voyez, il y a quelquefois des choses que l'on ne comprend pas, et certains pensent que si le Seigneur faisait un miracle, eh bien les gens croiraient. Non, c'est plus compliqué que cela, et la foi, c'est quelque chose de personnel et de beaucoup plus profond. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses pour notre intérêt personnel, sur le moment, qu'on a l'intention de marcher avec le Seigneur. Je voudrais vraiment dire ces choses pour que vous compreniez, frères et sœurs, que l'engagement que l'on prend avec Dieu est un engagement sérieux, et nous sommes, et nous pouvons être sérieux avec le Seigneur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous pouvons faire des promesses au Seigneur. Et la Bible contient environ 30 références où des personnes ont fait des vœux au Seigneur. Je peux en prendre une que j'ai notée dans Genèse 28 au verset 20, c'est Jacob. Genèse 28, 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il fait un vœu au Seigneur. C'est dans l'Ancien Testament, mais cet homme a tenu ses engagements, même s'il a eu tendance un peu à les oublier. Le Seigneur lui a rafraîchi la mémoire. Nous avons Anne dans la Bible. Elle fit un vœu à l'Éternel, elle était stérile. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te le consacrerai, Seigneur, pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera consacré à l'Éternel. Elle avait tellement le désir d'avoir des enfants, elle était stérile. Dieu lui a accordé cet enfant. Il lui a donné le nom de Samuel, qui veut dire Dieu a exaucé. Dieu est
un Dieu de bénédiction, alléluia, et je crois que c'est intéressant de le savoir. Donc, on peut faire des vœux au Seigneur, c'est bien. Cependant, ce que l'on remarque, c'est que ceux qui font des vœux ne parviennent pas toujours à aller jusqu'au bout de leur engagement et à respecter l'engagement qu'ils ont pris. Dieu veut que nous accomplissions des vœux afin que notre vœu prononcé puisse aller jusqu'au bout. Je voudrais qu'on lise dans Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 4. Regardez bien ce qu'il est dit. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ce texte nous dit clairement que nous devons avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la manifestation de l'amour pour Dieu. Nous aimons le Seigneur et nous l'aimons tellement que nous ne voulons pas le blesser, faire quelque chose qui soit contraire à sa volonté. C'est pour cette raison que lorsque nous prononçons des paroles, lorsque nous faisons des vœux, lorsque nous nous engageons, nous veillons à ce que ce soit sérieux. Nous parlons et Dieu est témoin de ce que nous sommes en train de dire. Quelquefois, pour appuyer nos paroles, nous disons « je te le dis devant le Seigneur ». Est-ce que les autres fois, quand tu parles, tu le dis derrière le Seigneur? C'est des formules qui, souvent, n'ont pas de sens. On les utilise pour donner du poids à nos paroles, mais la Bible nous dit que nous devons être respectés pour être des hommes et des femmes de vérité. Il y a toujours des conséquences à nos vœux et nous devons en être avertis. Jephthé est un des cas où l'homme fait un vœu, mais son vœu est complètement insensé. Il va dire au Seigneur, voilà, la première personne qui sortira de ma maison au moment où j'aurai remporté la victoire contre les fils d'Ammon, je te le consacre, je te l'offre en sacrifice. Il ne savait pas à ce moment-là les conséquences qu'il y avait derrière les paroles qu'il venait de prononcer. Ah, jamais il n'a pensé un instant que ça pouvait être sa fille unique, sa fille bien-aimée. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Alors, je veux un peu relativiser les choses. Nous n'avons pas besoin, nous, de tomber dans ces pièges-là. Et surtout, nous n'avons pas à faire des vœux qui engagent d'autres personnes. Nous nous engageons nous-mêmes. Et nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'offrir à Dieu des sacrifices pour être bénis, étant donné que le seul sacrifice par lequel la bénédiction nous est accordée, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire. Je n'ai pas besoin, pour être béni, de faire des sacrifices moi-même. J'ai simplement besoin d'ouvrir mon cœur et de recevoir la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, c'est gratuit, c'est le don de Dieu. Dieu ne te bénit pas parce que ceci ou parce que cela, il te bénit parce qu'il t'aime. Et pourquoi Dieu t'aime-t-il? C'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, et pourtant, il t'aime.
Je ne sais pas ce qu'il y a d'aimable en moi, et je crois qu'il n'y a rien, et pourtant, je sais que je suis aimé de Dieu. Amen. Et il a donné sa vie à la croix pour que je sois enrichi, pardonné, relevé, béni, guéri, alléluia, heureux de marcher dans ses voies, que je devienne son serviteur. Je crois qu'il est bon que nous réalisions ce matin que les vœux que nous formulons au Seigneur ont quand même des conséquences. Et que c'est à cela que nous sommes appelés à réfléchir. Vous savez, nous ne connaissons pas toujours avec certitude l'impact des paroles que l'on prononce. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais la Bible dit donc que nos paroles ont une importance capitale dans notre vie. Mais nous sommes humains et le Seigneur le sait. Et quelquefois, nous réalisons que pour nous motiver et pour nous donner du courage et pour nous raisonner, nous avons besoin de formuler des vœux à Dieu, parce que nous savons qu'avec le temps, nous nous refroidissons, nous perdons de la vitesse, nous avons tendance à oublier l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Et les vœux, à ce moment-là, sont nécessaires, parce qu'ils nous motivent. Et d'ailleurs, le baptême, c'est très important, le baptême. Le baptême, c'est un vœu que l'on fait à Dieu, c'est un engagement, l'engagement de marcher selon une bonne conscience envers Dieu. C'est très important. Et je veux dire une chose, Dieu n'a pas besoin du baptême, de ton baptême, pour savoir si tu es sauvé. Le baptême est nécessaire, pas à Dieu, mais il t'est nécessaire à toi. Parce que le baptême, c'est l'engagement que tu prends de marcher fidèlement avec le Seigneur tous les jours de ta vie et de t'attacher à lui. Et parce que tu te fais baptiser, tu as toujours à ton esprit la référence. Un jour, j'ai dit oui au Seigneur. Et parce que j'ai dit oui au Seigneur, je suis un homme d'engagement. J'ai, avec le temps, compris que je peux me refroidir. Que quelquefois, il y a des choses qui viennent entraver ma vie, m'empêcher de me réjouir pleinement ou qui me ralentissent dans la marche. Mais je me ressaisis. Et tous les dimanches, je viens dans la maison du Seigneur pour partager le pain et le vin, et je me souviens, pour cette raison que le Seigneur veut qu'on se souvienne, que Christ est mort à la croix du Calvaire, mais qu'il est ressuscité, et que nous avons besoin les uns et les autres de renouveler l'engagement, de dire au Seigneur, ce matin, je m'engage comme tout à nouveau. Je t'ai dit oui et je continue à te dire oui aujourd'hui. Ce lien qui nous unit au Seigneur, c'est un lien d'amour. Je vais prendre un exemple. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je dis cela, c'est un mystère, dit le Seigneur. Par rapport à Christ, c'est un grand mystère que ce mystère-là. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas s'engager. Beaucoup refusent, quand ils s'unissent, de se marier. Ils vivent en concubinage, ou comme vous voulez. Mais tout cela n'est pas le plan de Dieu. C'est une désobéissance à Dieu. Et pourquoi on aime ce genre de rapport-là? Tout simplement parce que ça ne nous engage pas. Et le fait que l'on soit
engagé devient pour certains un problème. Mais quand tu dis oui, tu dis oui. Et si à un moment donné, tu te fatigues pour une raison ou pour une autre, tu te souviens que tu as dit oui. Et que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Et là, tu te ressaisis et tu as besoin du Seigneur pour qu'il t'aide. Mais ce qui unit un homme et une femme, c'est l'amour. On ne se marie pas pour d'autres raisons. Enfin, je ne vous conseille pas. On se marie parce que l'on s'aime. C'est important. C'est très important ce que je vous dis parce que c'est une base, ça paraît très simple, mais c'est très important. C'est plus qu'un aspect physique, une attirance physique, c'est l'amour du cœur. Et que dit le Seigneur? Il dit ça c'est un mystère. À cause de Christ, c'est un grand mystère. Pourquoi? Parce que justement, l'engagement que Dieu veut de l'homme par rapport à lui, c'est un engagement d'amour. Je ne viens pas au Seigneur parce que j'ai peur de lui, parce que j'ai peur qu'il me punisse, j'ai peur qu'il m'envoie en enfer. Je viens au Seigneur parce que je l'aime. Et si je l'aime, c'est parce que j'ai compris combien il m'a aimé. J'entretiens avec le Seigneur une relation d'amour. Je marche dans ses voies par amour. Je viens aux réunions parce que je l'aime. Je témoigne parce que je l'aime. Je fais tout par amour pour mon Seigneur. Je laisse de côté mon égoïsme, mon orgueil, ma vanité, mes sentiments, qui sont des sentiments pleins d'égoïsme et de choses vaines et inutiles. Et je cherche avant tout la gloire du roi des rois. Dans ces conditions-là, je peux dire au Seigneur, oui, je m'engage avec le Seigneur parce que je l'aime. Vous savez, quand je me suis engagé avec le Seigneur, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout saisi. Pourtant, j'avais une certaine connaissance ayant été élevé dans un foyer chrétien. Mais je sais une chose, c'est que mon oui a été oui. Et même s'il y a eu des périodes où j'ai été un peu bousculé, où ma foi s'est quelque peu refroidie, je suis toujours revenu à ce oui, et j'ai toujours réalisé l'amour que Dieu avait pour moi. Je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs et chers amis, que Dieu vous aime. Et que personne ne vous aime autant que Dieu. Dieu n'est pas un obstacle à ta bénédiction. Il n'est pas un obstacle à ta joie, à ton bonheur. La religion présente Dieu comme celui qui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça, c'est faux. Ce sont des règles qui n'ont pas place dans l'Écriture, même si la parole de Dieu a des exigences. Mais ces exigences ne sont pas imposées par une volonté d'homme. En réalité, quand on vient au Seigneur, on est transformé par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu nous transforme, nous sommes transfigurés par l'amour de notre Seigneur. Et parce que nous sommes transformés, nous ne faisons pas les choses par obligation forcée, contraint, nous les faisons parce que nous l'aimons. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur nous donne des ailes. Personnellement, on m'aurait tiré par les cheveux pour aller dans une réunion au début, à la fin de mon adolescence. Je ne serais pas allé. On m'aurait obligé, je ne serais pas allé. Mais lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, lorsque j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, lorsqu'il a pardonné mes péchés, je suis allé à toutes les réunions, et pas seulement dans ma ville, mais j'allais dans la ville à côté. J'étais vraiment quelqu'un qui avait soif d'entendre la parole de Dieu. Mais ça ne suffisait pas. À la maison, je passais des heures dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et je lisais l'Écriture alors que j'avais
pas envie de la lire au début avant de me convertir, mais j'ai dévoré la Bible, j'ai vraiment aimé les choses de Dieu, et avec cet amour qui était dans mon cœur, j'ai fait ce que ma nature me disait que tu ne feras jamais. Quand je voyais mes parents vivre leur foi, je disais, mais moi, jamais je pourrais être comme eux, jamais je pourrais faire ce qu'ils font. Et quand le Seigneur a transformé ma vie, c'est moi qui les entraînais, qui les encourageais. C'est ça le miracle. C'est pas de la religion, c'est un miracle. Les vœux que l'on formule à Dieu sont des vœux basés sur l'amour. Et quand on dit oui au Seigneur, je m'engage, notre oui est un oui. Et quand le dimanche matin, je prends la Sainte Seine, je continue à dire oui au Seigneur. Et ce matin, moi, je veux t'encourager à dire oui au Seigneur d'une manière sincère, sans condition, pas la peine, sans condition. Que s'est-il passé en réalité? La Bible nous dit que Jephthé, d'ailleurs, on l'a lu, c'est extraordinaire, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. C'est une période de combat, les fils d'Amon attaquaient les enfants d'Israël, ils avaient besoin de se défendre, et ils ont choisi Jephthé, revêtu de l'Esprit de Dieu, qui maintenant part avec une armée contre les fils d'Amon, afin que leur sérénité, leur sécurité, leur paix soient assurées. Il sait que le Seigneur est avec lui, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il aurait pu se sentir bien et fort, l'Esprit du Seigneur était sur lui, et il n'aurait pas dû, à un moment donné, perdre du temps. Mais il semblerait qu'à un moment donné, alors qu'il est engagé dans ce combat, il s'arrête et il va parler à Dieu. Bon, on peut parler à Dieu, la prière c'est important, mais là, il y a quelque chose un peu d'étonnant. Il parle au Seigneur et il lui dit, si tu me donnes la victoire, il y a le premier qui sortira de ma maison quand je reviendrai en vainqueur, je te l'offre en holocauste. Qu'est-ce qui se passe? Et il semble ici que Jephthé soit gagné par le doute. Il aurait pu être assuré de la victoire, mais il est gagné par le doute. Et parce qu'il est gagné par le doute, il va marchander avec Dieu. Et il va dire, écoute Seigneur, tu m'envoies, mais si tu me donnes la victoire, moi je t'offrirai un sacrifice. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'avec Dieu, on ne doit jamais faire de marchandage. Je vais vous dire une chose que vous ne devez jamais oublier, c'est que Dieu n'a pas besoin de vous. Mais vous avez besoin de lui. Dieu n'a pas besoin qu'on lui offre des sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui offres ta vie. Et que tu lui fasses confiance. Voyez-vous, la victoire de Jephthé allait reposer sur un acte qu'il allait lui accomplir. Je t'offre un sacrifice. La victoire que Dieu nous accorde n'est pas sur la base des sacrifices que nous offrons à Dieu, mais sur la base du sacrifice que Dieu lui-même a offert pour nous. C'est-à-dire que Dieu se pourvoit lui-même pour le sacrifice. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu n'a pas demandé un sacrifice pour que nous soyons sauvés. Il a été lui-même le sacrifice. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et on comprend un petit peu la situation qui se trouve ici dans ce texte. C'est un homme qui est gagné par le doute. Dans le doute, il marchande.
Ça vous est jamais arrivé, vous, de marchander avec le Seigneur? De lui dire, Seigneur, écoute, si jamais tu m'accordes cette grâce, Seigneur, si jamais tu me bénis, je ferai ceci. Même dans le domaine matériel, si jamais, Seigneur, tu me donnes un travail, je participerai à ton œuvre comme il faut. Je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi. Oui. Et après, on a toutes sortes d'excuses quand la bénédiction arrive. Mais comprenez bien ceci. Dieu a donné la victoire à Jephthé. Est-ce que vous pensez un instant que c'est parce qu'il a fait le vœu d'offrir en sacrifice le premier qui sortirait de sa maison? Dieu n'était pas d'accord avec ça. Si Dieu lui a accordé la victoire, c'est parce qu'il l'a envoyé pour vaincre et il lui avait déjà donné la victoire. Mes frères et sœurs, la victoire, nous l'avons. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour triompher du diable, du mal, du péché, de la mort. Et nous bénissons le Seigneur, parce que la victoire a été remportée quand Christ était sur la croix avant de rendre l'Esprit. Il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli pour ton salut, pour ta délivrance. Tout a été payé. Tétélestai, c'est ce qui était écrit en bas d'une facture. C'était marqué Tétélestai. Tout a été payé. Il n'y a plus rien à payer. Tu ne dois plus rien, si ce n'est de croire dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Je vais lire maintenant dans Jacques, au chapitre 5, le verset 12. Regardez ce que dit Jacques, 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous devons essayer de faire des progrès les uns et les autres. Et nous ne devons pas seulement essayer, pour éviter des paroles inutiles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est vrai qu'on parle, on dit des choses. J'ai dit quelquefois ici que quand on est en colère, par exemple, on a la tension qui monte. Mais on parle, quand on parle tellement vite que nos paroles vont plus vite que notre pensée. Et après, on se ressaisit, oh là, j'aurais pas dû dire ça. C'est trop tard, c'est dit. Pour cette raison qu'il faut la maîtrise de soi, et il faut aussi éviter de parler pour ne rien dire, et surtout de ne pas mêler le Seigneur à nos trafics. Ne prenez pas le nom du Seigneur en vain, c'est un des 10 commandements. Et on dit, devant Dieu, je te le dis, on parle toujours de Dieu, mais avant de parler de Dieu, veillons à ce que nous disons. Et nous n'avons pas besoin, mes frères et sœurs, d'utiliser ce genre de langage. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, t'engage pas dans des choses que tu ne peux maîtriser, que tu ne peux pas comprendre. Dis simplement oui au moment où tu dois dire oui et dis non au moment où tu dois dire non. Tu n'as rien à ajouter. Ça doit être suffisant. Je n'ai pas besoin, mes frères et sœurs, ou je ne devrais pas avoir besoin de vous dire « Je te le promets devant le Seigneur que ce que je te dis est vrai. » Certes, si vous pensez que c'est une blague, vous dites « Mais est-ce que vous blaguez ?» Dans certains cas, je dirais, on peut comprendre que vous ayez un moment de doute.
mais en réalité, nous devons être perçus comme des hommes et des femmes dont le oui est oui, le non est non. On n'a pas besoin de tricher, on n'a pas besoin de faire n'importe quoi. Alors, vient à quelque chose, c'est que la victoire a été remportée, et malheureusement, quand il arrive chez lui, sa fille est sortie la première avec des tambourins, des chants pour fêter la victoire. Elle était heureuse, cette fille-là, parce que tout simplement, l'ennemi a été humilié, et c'était maintenant une période de paix qui commençait pour Israël, et particulièrement Galaad était à la tête de ce combat. Il y a quelque chose de bon qui arrivait, mais quand Jephthé a vu sa fille sortir, sa joie est devenue de la tristesse. On comprend bien sûr ce qui a pu se passer dans son cœur, mais il dit à sa fille, j'ai fait un vœu, je ne peux pas le révoquer, et sa fille va encourager le père, en lui disant, si tu as fait un vœu, ben, tu vas jusqu'au bout. Je veux que l'on ne reste pas dans le contexte de l'Ancien Testament, vraiment on vienne dans le Nouveau Testament, à savoir que les vœux que nous pouvons formuler aujourd'hui sont sur la base d'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais ça veut dire toute la confiance que l'on donne à notre Seigneur. C'est pour cette raison que je voudrais que l'on comprenne l'importance de nos paroles. On va lire dans le psaume 50, dans le psaume 50, le verset 14. Regardez bien. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. L'accomplissement de nos vœux est un signe de notre attachement au Seigneur, de notre amour pour le Seigneur. C'est une offrande que Dieu agrée. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, vous qui vous êtes engagés avec le Seigneur dans le passé, nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Nous avons dit oui au Seigneur, souvenons-nous de notre oui et relevons la tête. Le diable essaye de vous convaincre que vous n'y arriverez pas, que vous ne tiendrez pas, que Dieu ne vous aime pas autant qu'au premier jour, et que la preuve en est les difficultés que vous rencontrez. Il essaye de semer le trouble et le doute dans votre cœur. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Ne croyez pas le diable, croyez Dieu. Amen. Dieu dit qu'il t'aime et qu'il t'aimera tous les jours et qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas pour maintenant. Nous pouvons bénir le Seigneur pour cette vérité que nous chérissons dans notre cœur. Dans les premiers temps de la conversion, on se décourage facilement parce qu'on ne ressent plus la présence de Dieu à certains moments. Mais le Seigneur veut nous apprendre à marcher non par les sensations, ni par la vue, mais par la foi, d'être attaché à lui et de dépendre de lui. Il m'aime. Et même s'il nous arrive d'être infidèles, croyez une chose, c'est que lui, il demeure fidèle. Amen. Et le Seigneur, quand nous lui avons dit oui, c'est qu'il nous a dit oui. Et le oui du Seigneur, vous pouvez le remettre en question, vous ? J'espérais que non. Il a dit au Père, si tu les sauves, je me donne en sacrifice. En réalité, il a offert sa vie pour nous sauver. Et il n'a rien demandé d'autre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Maintenant, je terminerai par cette note. Parce que je crois que l'amour est au centre de cette réunion, l'amour de Dieu. On va encore louer le Seigneur et on va adorer Dieu. Et quelquefois, on a fait des vœux à des hommes. Et ça pose problème parce que quelqu'un m'a appelé il n'y a pas très longtemps en me disant « Frère Matina, je ne suis pas de votre église, mais j'aimerais un conseil.
j'ai fait une promesse à quelqu'un, mais cette promesse l'engageait à faire des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand on fait un vœu au Seigneur, eh bien, il ne faut pas se rétracter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En réalité, il n'a pas fait un vœu au Seigneur, il a fait un vœu aux hommes. Et ce vœu qu'il a fait aux hommes est contraire à ses principes divins. Et là, je lui ai dit qu'il fallait qu'il demande pardon à Dieu, pardon à la personne à qui il a fait la promesse, et qu'il lui explique qu'il ne peut pas s'engager dans quelque chose qui est contraire à la volonté du Seigneur. Je crois qu'on se dégage des vœux de cette manière-là. Cependant, maintenant que tu es éclairé et que je t'ai donné la réponse, veille sur ta bouche. Et ne fais pas des vœux que tu ne peux pas tenir et dont tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Alors, contentons-nous de nous attacher au Seigneur. Maintenant, si nous faisons des promesses aux hommes, nous devons les tenir. Moi, il y en a beaucoup qui me font des promesses quant à l'Église, quant à la vie de l'Église, quant à la marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse pour les promesses que vous faites. Et une fois que vous avez fait des promesses, tenez-les. Pas pour moi, mais pour vous, pour Dieu. Ce que l'on fait, on le fait pour la gloire du Seigneur. Alors on va louer le Seigneur ensemble. Renouvelle l'engagement que l'on a pris avec Dieu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier parce que en toi, nous avons tout trouvé. Nous étions égarés, misérables. Nous étions pour certains blessés au bord du chemin, abandonnés par les hommes. Mais pourtant, toi, tu nous as aimés. Et tu nous as aimés tels que nous étions. Tu n'as pas attendu que nous soyons changés. Tu n'as pas attendu que nous nous améliorions. Mais Seigneur, tu nous as aimés dans notre misère, dans notre bassesse. Tu nous as tendu la main. Tu nous as fait lever. Tu nous as relevés de notre détresse. Et tu nous as établis sur le rocher des siècles. Aujourd'hui, je veux te bénir, Seigneur, parce que si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. Je te prie de faire comprendre cette vérité à ceux qui font les premiers pas avec toi pour qu'ils t'honorent ce matin et qu'ils deviennent des adorateurs. Et pour tous ceux qui sont engagés de fait et qui confessent le nom du Seigneur la semaine prochaine, bénis-les particulièrement, remplis-les de ton esprit, Seigneur. Et pour nous tous, eh bien, ramène-nous au vœu que nous avons fait un jour, de te suivre, d'être à toi, de marcher selon les principes de ta parole, de ne pas nous éloigner de la doctrine de ta parole. Seigneur, c'est ce que nous voulons renouveler comme engagement, voulons entretenir une relation vraie avec toi, et nous faisons le vœu d'aller plus loin avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, roi des rois. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme on a le sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver.
t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai de mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut m'épuiser notre belle avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.